Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des contextes. Comment utiliser les contextes en React.js et surtout, qu'est-ce que c'est que ces contextes au fait. Allez, c'est parti. Alors, pour expliquer très simplement les contextes, imaginons que nous avons trois composants. Composant A, composant B, composant C. Et le composant B est imbriqué dans le composant A. Je vais vous faire un petit exemple comme cela. Imaginons dans notre cas que nous avons trois composants. Un composant A, un composant B et un composant C. Et nous avons une variable, donc une valeur, qui est directement implémentée dans le composant A. Par exemple, nous avons un const name est égal John Doe, qui est directement dans le composant A, comme ça. Et maintenant, nous voulons passer cette valeur-là, donc cette variable name-là, au composant C. Comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, la méthode classique, ce serait directement de passer en argument le name là, donc de passer ce name là comme un props au composant B, et le composant B aussi va directement le passer comme props au composant C en faisant comme cela. Name est égal voilà, donc la méthode classique, ça serait de passer comme ça les arguments sous forme d'hierarchie, c'est-à-dire que nous le passons sous forme d'héritage. Donc, nous le passons du parent à l'enfant et ainsi de suite. Mais cette méthode peut être un petit peu frustrante lorsque nous avons des dizaines, voire des centaines et même des milliers de composants pour certaines applications. Parce qu'il ne faut pas oublier que les applications React.js, ce ne sont pas forcément des sites web, on parle d'applications. Donc, ça peut très facilement partir dans des applications assez complexes, comme par exemple Figma que nous utilisons souvent, qui est un outil pour les designers et qui est une application web. Je pense que ça doit être assez complexe à réaliser. Donc, imaginons que nous devons passer ces props-là d'un composant à un autre. Nous allons oublier de passer à tel composant. Il va y avoir beaucoup de désordre. On ne va pas pouvoir bien gérer les choses. Donc ça, c'est la méthode classique. Maintenant, quand nous voulons utiliser les props sur des longues distances, si je puis dire, ça devient très rapidement compliqué. Donc, pour pallier à ce problème-là, l'équipe de React a mis en place le hook useContext. Donc, context va nous permettre de directement passer une valeur donc d'un composant parent directement à un composant enfant en sautant les composants du milieu. Donc, nous allons directement pouvoir passer le name qui est ici directement au C sans pour autant le donner au composant B. Vous allez me dire que c'est peut-être de la magie. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est pas forcément quelque chose de magique. Je dirais même c'est plutôt logique. D'abord, nous allons venir importer les deux packages, donc les deux helpers qui vont nous permettre de créer les contextes et de les utiliser. Donc, premièrement, nous avons un create context et nous avons un use context. Donc, le create context, comme son nom l'indique, va nous permettre de créer un contexte directement dans notre code. Et le use context va nous permettre de consommer donc le contexte là directement dans un composant. Donc, nous venons ici. Comment est-ce qu'on fait pour créer un contexte? Nous venons directement dans le composant A et puis nous mettons name est égal. Nous faisons un create context nous allons mettre un nom, par exemple John. Non, on va changer maintenant. On va mettre mon nom. Ouais, je m'appelle Gédéon. Enchanté. Donc, voilà, nous venons de créer un contexte qui se nomme name. Ok, donc le contexte se nomme name. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir... On va faire pour passer ce contexte-là directement à notre composant C. D'abord, nous changeons ça en majuscule parce que ça fait partie des conventions de nommage. Donc, directement, nous allons essayer de passer quelque chose. Il va se passer quelque chose ici et je vais vous expliquer très rapidement. Donc, nous faisons name provider value comme cela. Alors, je vous explique très rapidement. Donc, vu que name est un contexte que nous avons créé et non une variable. Donc, les contextes, il va avoir le provider. Le provider va nous permettre au fait
d'encapsuler tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de composants et de passer à ces composants-là les valeurs que nous aurons passées directement dans value. Donc directement, les valeurs vont descendre l'arborescence des composants qui sont à l'intérieur jusqu'à leur enfant les plus profonds. Donc le système de provider va nous permettre de passer les valeurs directement à toutes les dépendances qui sont directement liées aux composants qui sont à l'intérieur du provider. Donc pour vous la faire simple, ça permet de passer une valeur à tous les enfants d'un composant. Donc c'est ça. Donc nous faisons un name.provider et nous devons mettre à l'intérieur de ce name.provider là le composant qui est concerné. Donc dans notre cas c'est le composant B. Ok, donc on doit passer également la valeur par défaut, donc qui est value ici. Donc nous devons le passer directement à provider et puis nous le donnons comme valeur GD1. Donc cela voudrait dire que ce que nous venons de faire là, nous venons d'envoyer au fait la value là GD1 là à tous les enfants directement qui sont issus de B. B lui-même est compris et tous ses enfants. Donc si C aussi avait un enfant D, le D aussi aurait directement accès à cette valeur là, donc à cette variable qui est GD1. Donc dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer très simplement d'afficher donc le GD1 là dans le composant C. Nous allons voir comment ça se passe. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait GitHub Copilot, on fait un name comme ça. Name est égal use context de name. Donc là nous allons faire un use context de name. Et donc ce qui va se passer, c'est que nous devons maintenant, quand nous allons faire, lorsque nous allons vouloir consommer la valeur donc qui est dérivée directement du provider, là nous allons devoir utiliser le contexte. Donc le contexte qui a été créé, cette valeur là, donc cette variable, nous allons devoir l'utiliser dans ce composant. Et donc pour l'utiliser, il va falloir que ce soit un composant, que le composant C y ait accès. Donc dans notre cas présence, notre composant n'y a pas vraiment accès, donc nous allons un peu déporter la portée, nous allons décaler la portée vers le haut. Donc nous enregistrons et c'est bon. Maintenant lorsque nous enregistrons, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien, vous avez GD1 qui est directement affiché. Là nous avons le use context name, va nous permettre au fait de récupérer la valeur donc que nous avons passé directement ici dans value à name.provider, et donc nous allons pouvoir l'utiliser directement ici. Donc regardez, si je viens changer ça en Coffee par exemple, j'enregistre, vous allez remarquer que ça change en Coffee. Donc le name qui est ici change en Coffee. Et également vous allez pouvoir utiliser un système qui s'appelle useReducer pour pouvoir directement mettre à jour ces variables là directement depuis le composant enfant. Donc nous allons voir ça dans les épisodes qui vont suivre. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose, surtout laissez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, je répondrai très rapidement et avec plaisir en commentaire. On se dit à la prochaine. C'était Tout Puissant G. Allez, ciao.